On se retrouve aujourd'hui pour un stream Python, le premier vrai sur cette chaîne. On avait déjà fait un test il y a longtemps, mais il avait pas été probant. Et du coup, aujourd'hui, on est là pour continuer un petit projet qui est juste là pour vous faire découvrir Python et pour me permettre de commencer doucement, de tenter d'être un peu plus à l'aise, de pas tout de suite manipuler des notions mathématiques et de programmation qui me dépassent. Non, c'est ManageDraw dans lequel j'ai mis des tests d'affichage. En gros ce que l'on veut faire. Donc les rosaces, c'est tout simplement des objets qui sont tracés à partir de cercles. Et donc j'ai refait un peu toutes les rosaces que je m'amusais à faire quand j'étais petit. J'en ai quelques papiers ici si ça vous intéresse. Du coup, voilà pourquoi je faisais ça quand j'étais petit, c'est parce que je suis un très 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 mauvais dessinateur. Mais quand je dis très mauvais, c'est que même à 13 ans, quand j'ai voulu prouver aux gens que j'étais un mauvais dessinateur, j'ai demandé à mon meilleur ami, vas-y, je te dessine un truc, dis-moi. Moi j'ai choisi de dessiner un dragon, ce qui est quand même quelque chose d'un peu difficile, donc c'est normal que je me sois raté alors que j'étais pas bon dessinateur. Mais si j'avais voulu dessiner un truc plus simple, ça aurait été beaucoup moins spectaculaire. Et j'ai essayé aussi de retirer tous les biais, mais bon. Au début, je dois avouer que j'étais aussi soumis à un biais. Donc finalement, quand j'ai voulu dessiner un dragon pour mon ami, au début je m'étais pas trop appliqué pour faire le torse, et à ce moment-là je me suis dit attends quand même, faudrait s'appliquer un petit peu mon vieux, tu te fiches du monde, tu veux prouver quelque chose, fais au moins l'effort de t'y mettre à fond sur ton dessin. Donc je me suis mis à fond sur mon dessin, pour dessiner les pattes et les ailes, et ce n'est que du coup après 3 minutes de dessin comme ça assez frénétique, en retirant le dessin et en tirant la feuille le plus loin possible pour voir mon chef-d'œuvre, que j'ai vu un 1000 pattes volant. Donc oui, je suis un très mauvais dessinateur. Et quand j'étais petit, j'avais compris ça. Donc je voulais quand même jouer avec des couleurs, colorier des trucs, mais je voulais pas dessiner parce que je n'étais pas bon. Du coup, je faisais des rosaces. Parce que les rosaces, c'est facile, vous prenez votre compas, suffit de pas changer l'écartement et vous avez votre rosace. Hop. Donc voilà la première rosace qu'on fait, on trace un cercle. On se place quelque part sur ce cercle. Et on continue à tracer toujours les mêmes cercles, et à chaque point d'intersection, on retrace un cercle. Hop, 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 hop. Donc voilà, ça c'est la rosace de base. Donc la rosace de base, ensuite on fait la double rosette, voilà. Cette fois-ci, la double rosace, pardon, excusez-moi. Ça fait 2-3 jours que j'écris rosette partout dans mon code, parce que le rosette c'est l'équivalent anglais du mot rosace. Donc la deuxième, la double rosette, vous faites pareil, vous faites la première, la simple rosette, sauf que ensuite, à chaque fois que vous êtes entre deux points d'intersection, vous refaites la même chose. En fait, vous décalez d'un angle, mais c'est les intervalles, donc on divise bien par 6, on divise 180 par 6, donc ça fait 30 degrés, ok. Voilà, ça c'était une autre figure que j'aimais faire, je l'ai appelé un truc à la con, donc comme pétale, on s'en fiche. C'est juste qu'il faut arrêter son tracé pour pas aller sur le suivant, et du coup le premier voilà, avec les mathématiques, vous pouvez calculer quel est l'angle ici, donc c'est facile, mais quand vous êtes un petit enfant, vous tracez jusqu'ici le premier, et puis vous finissez quand vous revenez dessus à la fin, quand vous avez fini l'autre. Celui-là il est moche. J'ai juste voulu voir ce que ça donnait comme ça, avec la double rosette de la même façon que tout à l'heure. Et après, du coup, ce que j'aimais bien quand j'étais petit, c'était rajouter un autre point de tracé pour ces cercles, toujours du même rayon. Celui-là au bout de la pique ici. Je trouvais ça joli quand j'étais petit. Et après, bien sûr, il reste une sorte de fleur. Alors par contre, là, faut bien choisir le rayon. Pareil, faut choisir le rayon qui vous donne, qui prend exactement ce point, et vous refaites des cercles, mais à partir de avec un rayon beaucoup plus grand, à partir d'ici, et de centre toujours là. Donc là, c'est racine de 2 fois le rayon d'avant. Sauf que techniquement, si vous l'avez tracé avec... si vous avez fait la double rosette, vous l'avez qui apparaît le racine de 2, c'est le point qu'on a vu tout à l'heure.
Du coup voilà, ça c'était juste pour tracer tout ça. Tracer c'est pas suffisant. Parce que maintenant ce qu'on va vouloir faire c'est des intersections de surface pour pouvoir leur assigner des couleurs. Et pour l'instant dans les intersections de surface on a juste des cercles, mais peut-être que plus tard on envisagera de rajouter des polygones plus ou moins réguliers ou non. On n'y est pas encore, mais vous voyez, j'imagine que dans une jolie rosace, si vous rajoutez un hexagone, bah ça peut être sympa. Un hexagone intérieur, un hexagone extérieur, ça peut faire de jolies choses. Mais on n'y est pas encore là. Là, on commence par un petit programme simple et il faut juste savoir faire de la trigo. Bon, la trigo, je suis conscient que pour les plus jeunes d'entre vous, vous avez vu ça seulement au lycée, que vous n'êtes pas allé aussi loin dans l'étude de la trigonométrie, que peut-être du coup ça va vous poser problème parce que vous n'allez pas forcément comprendre tous les calculs que je fais tout le temps. Moi je me souviens que j'ai perdu 3 heures sur un calcul bête, j'avais pas trouvé le racine de 2 l'autre jour. J'avais tracé 12 000 triangles et 12 000 trucs, mais j'avais pas vu le triangle évident qui me montrait que c'était un triangle isocèle rectangle avec avec comme côté R et une hypoténuse racine de 2R, donc j'avais pas vu ça. Là pour l'instant j'utilise le matplotlib.pyplot qui est une bibliothèque qui permet de tracer à l'écran. On va tout changer, on va changer le système, on va générer directement l'image. Ce sera beaucoup plus facile après de faire un for pour tous les pixels de l'image et de regarder si ce pixel appartient à telle ou telle surface, et du coup en fonction de son appartenance ou non à telle ou telle surface, il prendra telle ou telle couleur. Donc va falloir qu'on définisse une classe Canva pour du coup l'image qu'on va traiter. Dans ce Canva on va mettre des paramètres qui vont permettre de choisir, des méthodes qui vont permettre de choisir oui ou non la taille de ce Canva, le nombre de pixels, le nombre de pixels par, je sais pas, centimètres, j'en sais rien, les centres, tout ça, et prendre en compte aussi le fait que... Oui, prendre en compte qu'on veut aussi faire un ajustement automatique des bords de la surface, de la rosace totale, donc pour pas avoir à calculer quelle est la taille qu'on veut utiliser pour encadrer notre image, mais être au plus proche. Donc voilà, va falloir faire cette classe Canva, modifions tout de suite la classe cercle. Donc en fait, ce que je veux à la fin, j'imagine, c'est que ma surface, ce soit une sorte de liste de toutes les surfaces qui ont été utilisées à l'intérieur pour obtenir une intersection ou un privé 2 mathématiquement, ce qui correspond par exemple quand vous avez 2 cercles, comme ceci. Si vous avez 2 cercles, du coup, on peut générer 3 surfaces à partir des 2 cercles. Donc les 2 cercles sont 2 surfaces, sauf qu'il y a une intersection. Il y a un point d'intersection ici. Bon, attendez, on peut essayer de faire ça plus joli quand même. Un point d'intersection I1 ici, et un point d'intersection I2 en bas. Et à partir de 2 surfaces simples, on obtient 3, donc l'intersection, qui est une surface à part entière. La surface de base privée de l'intersection. Et du coup la deuxième surface privée aussi de son intersection. On a partitionné en 3... c'est ça, on a partitionné les 2 surfaces en 3 surfaces distinctes. Voilà, donc là j'ai mon cercle, et là j'ai un putain de triangle à la con. On va se restreindre à pas considérer des courbes, mais seulement soit des segments, soit des arcs de cercle, pour définir des bords de surface. Voilà, ça va éviter d'avoir à s'embêter, parce que du coup les arcs de cercle c'est pas trop difficile. Il suffit de prendre le centre de cercle, pouf. Voilà, donc là notre arc de cercle il est défini par l'angle alpha ici, et ici alpha plus θ, l'angle de notre demi-cercle. Donc un cercle, et ensuite du coup sur le demi-cercle 2 angles qui permettent de dire paf, à partir d'où commence le travail et quand est-ce qu'il se termine. Et du coup après, si vous rajoutez un segment, vous pouvez avoir toutes les surfaces simples obtenues par intersection. Parce que je vous rappelle qu'il va falloir intersecter tout ça et dire voilà, ça c'est une partition du plan, partition du plan. Donc voilà, ça va être quand même compliqué. Donc cette courbe-là, j'ai pas envie de la modéliser, et j'ai pas envie de dire ouais, attendez, quand est-ce qu'on s'intersecte avec notre putain de cercle? Ah bah c'est là, et du coup on a créé une surface ici et une surface là. Je refuse de faire ça. Parce que là, cette surface-là, elle est simple. Il suffit de dire, j'ai 2 points d'intersection. Le premier point d'intersection, c'est I1. Le deuxième point d'intersection, c'est I2. Entre I1 et I2, on a un arc de cercle défini par le centre O avec un rayon R. Et qu'entre I1 et I2, ensuite, on a un segment. Facile, non?
et vous avez défini les bords de votre surface. Vous pouvez la représenter en traçant un demi-cercle, et on a déjà fait toutes ces méthodes de tracé de demi-cercle. Enfin, on va les retravailler du coup. Enfin non, on va plus les utiliser d'ailleurs, les méthodes de tracé. Justement, on va utiliser une autre technique du coup. C'est vu qu'on va prendre toute la grille de pixels, et que pour chacun de ces pixels, on va demander s'il appartient ou non à quelque chose. Vous voyez, donc par exemple, si on a un cercle qui est censé passer ici, là, comme ça, tac, ben, qu'est-ce qui va se passer? On va dire, bon, alors ce point-là, ce pixel-là, il appartient au cercle, donc on va le colorier en noir, pouf. Celui-là, pareil. Là, on va dire que du coup, ce disque il est de couleur rouge, donc on va colorier ce pixel-là en rouge, puisqu'il n'appartient pas à la bordure de notre disque. Voilà, pouf. Et on va générer ça sur tous les pixels qui vont définir notre tableau de travail, notre zone de travail. Je sais pas si je vais en fait faire juste une liste. Vous savez un peu la notation postfixée qui permet de faire les additions, qui permet de se débarrasser des parenthèses. Ceci 5, 3 et plus. Et quand on passe ça à la machine, il répond 8. Et du coup, si je rajoute derrière 1 moins, il répond 7 par 2, il répond 14 et 1 moins 13. Vous voyez la notation postfixée qui permettrait du coup ici de dire en gros j'ai S1 inter S2 inter, enfin, du coup avec privé 2 pour S3 et etc. Ça permettrait de définir la méthode de construction qu'on a utilisée pour notre surface. Parce que du coup, l'intérêt de la notation postfixée, c'est qu'après, on peut se servir de cette notation postfixée pour tout simplement dire si l'objet appartient ou pas à ceci, en fait. On dit... si je vous fais un schéma, en fait. Si je vous fais un schéma... On veut pas que ce soit exactement 0 parce qu'on sait que avec la norme I3E 754, il y a des erreurs d'arrondi. Paf, 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 on zoome. Continue de zoomer, voilà. Des très jolies erreurs d'arrondi. Ça, normalement, c'est un seul point. Et du coup, ça nous va pas, les erreurs d'arrondi comme ça. Donc, on va essayer de les limiter. Donc, j'ai mon S1 ici. J'ai mon S2 là. S2. Là, j'ai mon S3. Donc, si on dit, par exemple... Enfin, si on reprend notre formule et qu'on écrit S1 inter S2 privé de S3... Il faut que je mette des parenthèses. Et du coup, si on l'écrit plutôt en notation postfixée, comme ça, S1, S2, inter, S3, privé 2. S1, inter, S2, inter, S3. Et du coup, la zone que ça nous donne celle-là. Pouf, voilà. Alors du coup, comment on dit si un point appartient à cette zone ou pas? Ok, cette surface, elle est bien définie comme ça, comme 3 arcs de cercle, mais bon, savoir si on est à l'intérieur de 3 arcs de cercle, ça peut être fatigant. À la place, je peux juste reprendre cette notation postfixée et dire est-ce que P appartient à S1 et P appartient à S2 et non P appartient à S3. Il suffit de calculer 3 formules et ensuite de jouer avec des opérateurs logiques. Bah finalement c'est quelque chose de plutôt simple si on considère ça. Et donc avec cette notation postfixée, ça permet tout de suite de définir si P appartient à cette zone plutôt facilement avec les intersections et unions. Alors peut-être que ce sera long à calculer, peut-être que ce sera plus long que si on avait défini cette surface avec des courbes qui correspondent à des arcs de cercle et qu'ensuite on avait composé ces arcs de cercle pour dire oui, mais j'ai vraiment l'impression que si jamais on compose des arcs de cercle pour dire si on appartient à cette surface-là, on finira de toute façon par dire est-ce que on appartient au cercle S3. Sachez que les rushs utilisés pour créer cet épisode proviennent de la chaîne Twitch Yanaël Alizé, que vous pouvez retrouver en description, et fait partie des streams de motivation qui sont proposés pour le Python le mercredi et le dimanche, et vous pouvez vous référer au planning de la chaîne par exemple pour trouver la prochaine diffusion. Si vous avez apprécié ce format de vidéo en mode présentation d'un projet développé par la chaîne, vous pouvez retrouver ici la présentation du court-métrage Conoramax présente les pizzas de Jean-Pierre, qui est le court-métrage sur lequel nous travaillons actuellement sur la chaîne. Sinon, vous pouvez vous abonner ici. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à une prochaine vidéo.